Je Ça demande d'où viennent les poisons. Des végétaux. Eh oui. Moi qui pensais qu'il fallait manger beaucoup de légumes. Alors oui, il y a des éléments qu'on appelle antinutriments dans les végétaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ce qui veut dire que ça vient en partie limiter l'absorption des minéraux, comme le calcium, le fer. Premièrement, on sait que la cuisson élimine une bonne partie des antinutriments, puisqu'il y a cet aspect d'hydrosolubilité, c'est-à-dire que des antinutriments s'éliminent dans l'eau. Mais d'un côté, tu as aussi des vitamines et minéraux qui sont hydrosolubles, donc ça reste intéressant de manger des fruits ou légumes crus dans tous les cas. Deuxièmement, oui, tu as des légumes comme les épinards qui sont soi-disant riches en calcium et en fer, mais vu que ce légume est particulièrement riche en antinutriments acides oxaliques, le calcium il est seulement absorbé à 5,1%, contre 32,1% pour les produits laitiers, mais 52,7% pour le calcium du chou frisé, d'où l'intérêt de varier en fait. Troisièmement, on pourrait isoler un élément de chaque aliment pour dire que ça c'est toxique. Les protéines animales comme la viande, les œufs, le poisson créent des molécules qu'on appelle TMAO, et ces TMAO sont associés à plus de risques de maladies. Pourtant, si on se focalise sur la globalité alimentaire, par exemple des poissons, ils restent associés à de meilleurs marqueurs de santé dans certaines proportions. C'est pour ça que quatrièmement, ça veut dire que quand on fait des études sur les humains, on devrait voir des détériorations des marqueurs de santé. Vous voyez ? Je pense que s'il y a bien un consensus dans le monde qui est clair et évident, c'est que la consommation de fruits et légumes est clairement associée à de meilleurs marqueurs de santé. Après, bien sûr, je dis pas de se limiter qu'à ça comme apport. Enfin, cinquièmement, quand vous dites ça, avec ces histoires de poison, faut aussi se dire, mais comment les gens vont agir après? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Oh, lundi, j'ai vu un gars qui disait que les pois chiches détruisaient l'intestin. Donc j'arrête. Mardi, c'était les pâtes, à cause du gluten. Mercredi, il y a une blonde qui racontait que l'avoine, ça faisait des pics de glycémie. Alors jeudi, je me suis tourné sur un autre compte. Et là, justement, la fille, elle mangeait que des fruits et des jus toute la journée. Puis vendredi, un gars qui disait qu'il fallait bouffer de la viande crue, du beurre cru, du lait cru. Samedi, une naturopathe brune qui raconte que la viande c'est toxique, avec ChatGPT. Puis le dimanche, plus le droit au riz ni aux légumes. C'est bon, je vais retourner au kebab, au moins je serai pépère. N'hésitez pas à me dire votre avis et je vous dis à bientôt, c'était Landry.